Alors nous lisons donc Luc chapitre 23 à partir du verset 26. Et le thème de ce message, c'est la crucifixion de Jésus. Allons-y. Ah, du coup, c'est 23 jusqu'à 26. À partir du verset 26 au verset 38. 38 pour toi. Tandis qu'il emmenait Jésus, ils rencontrèrent Simon, un homme de Cyrène, qui revenait des champs. Les soldats se saisirent de lui et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande foule de gens du peuple le suivait, ainsi que des femmes qui pleuraient et se lamentaient à cause de lui. Jésus se tourna vers elles et dit : « Femmes de Jérusalem, ne pleurez pas à mon sujet. Pleurez plutôt pour vous et pour vos enfants. Car le moment approche où l'on dira : heureuses celles qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qui n'en ont jamais mis au monde et qui n'en ont jamais allaité. Alors les gens se mettront à dire aux montagnes : tombez sur nous, et aux collines : cachez-nous. Car si on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On emmenait aussi 2 autres hommes, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec Jésus. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit appelé le crâne, les soldats clouèrent Jésus sur la croix à cet endroit-là et mirent aussi les 2 malfaiteurs en croix, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Jésus dit alors : « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils partagèrent ses vêtements entre eux en les tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les chefs juifs se moquaient de lui en disant : « Il a sauvé d'autres gens, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, celui que Dieu a choisi. » Les soldats aussi se moquèrent de lui. Ils s'approchèrent, lui présentèrent du vinaigre et dirent : « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Au-dessus de lui, il y avait cette inscription : « Celui-ci est le roi des Juifs. » Amen. Merci ma soeur. Amen. La personne suivante jusqu'à la fin. Amen, cher nom de Dieu. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant : n'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait : ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on méritait, nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus : Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras entré dans ton règne. Jésus lui répondit : je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte : Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit : certainement, cet homme était juste. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, se retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux de la connaissance de Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne n'avait encore été. C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Amen. Merci Nimi. Chapitre 24 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés, et quelques personnes les accompagnèrent. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici 2 hommes leur apparurent, en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent :
Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Amen. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée et qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. Mais Pierre se leva et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les lignes qui étaient à terre. Puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. Amen. Merci Amen. beaucoup, mon frère. Merci Amen. beaucoup, les frères et mes sœurs. Amen. Que Dieu nous bénisse. Le thème de ce message, comme j'ai dit, c'est la crucifixion de Jésus. Il fallait que nous lisions tout cela ensemble. Parce que même si j'aurais lu que la partie de la crucifixion, dire juste de manière traditionnelle, Jésus est ressuscité, c'est bien pouvoir entendre, mais il faut le lire. Amen. Amen. Il faut entrer dans l'histoire pour le comprendre. Jésus est ressuscité. Tu dois partir ce matin avec cette idée. Jésus est ressuscité. Il a été crucifié. Il a été mis à mort pour toi et pour moi. Mais malgré tout cela, Jésus est ressuscité. Amen. Je ne sais pas quel est ton problème, je ne sais pas ce que tu vis, mais j'aimerais te rappeler que Jésus est ressuscité. Je ne serai pas long. Amen. Parce que j'ai déjà pris le temps avec la lecture, mais le Seigneur, je suis sûr qu'il le voulait ainsi parce qu'il fallait que nous entrions ensemble dans cette histoire. Vous savez, on ne peut pas croire en une chose qu'on ne connaît pas. Amen. On ne peut pas croire en une chose dont on n'a pas entendu parler. On l'a souvent dit ici, Jésus, Jésus, Jésus. Aujourd'hui, tu l'as lu. Pour toi qui n'as pas l'habitude de lire la Bible, tu l'as lu avec moi ce matin. Nous avons lu ensemble que Jésus a été crucifié. Au chapitre 23, qu'est-ce qu'il est écrit? Tellement la souffrance de Jésus était intense, tellement son malheur était intense, il fallait que quelqu'un vienne l'aider à porter sa croix. Il fallait que quelqu'un vienne l'aider, Simon de Cyrène, à venir porter sa croix, parce qu'elle était trop lourde pour lui. Jésus n'arrivait même pas à garder l'équilibre, tellement la croix était lourde pour lui. C'était le poids de tes péchés, de mes péchés, le poids de nos fautes qu'il portait. Et Jésus a eu besoin qu'un homme vienne le soutenir. Alors, cette aide, elle peut représenter beaucoup de choses. Amen. Mais ce matin, j'aimerais te parler de cette aide qui est aussi le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit qu'il a oint lorsqu'il était dans les eaux du baptême. Amen. Avec Jean le Baptiste. Le Seigneur a emmené là une aide pour le soutenir jusqu'à la fin. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est celui qui nous soutient jusqu'au bout du chemin. Amen. Jésus est notre exemple et nous devons le suivre. Et comme le Seigneur nous a déjà dit ici, suivre Jésus, ou du moins ressembler à Jésus, ce n'est pas juste le ressembler par les miracles, par l'amour, les belles actions, mais c'est aussi le ressembler dans la souffrance. Amen. Et dans la souffrance, le Saint-Esprit sera là pour nous soutenir. Amen. Le Seigneur nous l'a dit tout à l'heure dans le message de Sainte-Seine, lorsque David a dit « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lorsque j'ai entendu ces paroles, je dis « Ah oui, nous sommes en esprit. » Le Seigneur voulait certainement que je prenne ce passage. Jésus a accepté de renoncer à sa propre gloire, au mérite, aux acclamations, aux honneurs. Et là, nous le voyons, nous l'avons lu. Amen. Nous l'avons lu. Jésus maltraité, foulé aux pieds. Foulé aux pieds, c'est un petit mot. Nous disons ça parce que c'est les mots qu'on connaît, mais il n'y a pas de mot qui peut qualifier ce qu'on vient de lire là, ce matin. Tu dois savoir pourquoi tu es là. Et quand tu lis ce passage, que tu es vraiment en esprit, là on l'a lu comme ça, mais relis ce passage encore à la maison. Je suis sûr que tout le monde, nous aurions moins envie de pécher, de nous détourner du Seigneur. Nous aurons envie au contraire de nous rapprocher de lui. Tout d'un coup, en lisant ce passage, je ne sais pas pour vous, mais tout d'un coup, c'est comme si tu es plus proche de Jésus, juste en lisant ce passage. Tout d'un coup, c'est comme si tu ressentais dans ton cœur cette souffrance de Jésus. Jésus a beaucoup souffert. Et ça, ce ne sont que des écrits. Mais les faits que Jésus a vécus sont indescriptibles. Dans d'autres passages, il est écrit que Jésus était méconnaissable. Tellement on l'avait frappé, tellement on l'avait battu. On ne le reconnaissait même pas. Son visage était tellement... Waouh! Les coups de fouet qui ont déchiqueté sa chair,
Seulement, la Bible dit, aucun de ses os ne sera brisé. On ne lui a pas coupé une main, on ne lui a pas coupé la tête, on ne lui a pas coupé une oreille. Mais quand même, il a été quand même bien amoché. Amen. Mais aucun de ses membres n'a été arraché. C'est-à-dire que même dans la souffrance, là, il y a des limites. Amen. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais pour dire que Jésus est mort pour toi et pour moi. Et nous devons vraiment, enfin, et une bonne fois pour toutes, prendre vraiment conscience de cela, que Jésus est mort pour moi. Quel amour je vais chercher loin de lui. Quel est ce péché-là qui va me satisfaire tant au point où je crois que c'est ça qu'il me faut et je peux m'éloigner de Jésus. Jésus est mort pour toi et pour moi. Ça va même pu être le thème de ce message, parce que le but de ce message que le Seigneur m'a donné, quand il me l'avait donné, c'était vraiment pour rappeler son amour pour nous. Amen. Amen. Jésus est mort pour toi et pour moi. Il a accepté pendant un temps d'être opposé, ou dirais-je, bon, je dirais pas complètement opposé, mais quand dans un certain sens, par rapport au péché qu'il portait, amen, d'être en contact avec ce qui ne le représentait pas réellement, c'est-à-dire le péché lui-même. Amen. Amen. Tout ça pour toi et pour moi. Il a accepté de paraître comme le pire des brigands, le pire des malfaiteurs. Rappelons-nous qu'à la base, c'était Barabbas qui devait être sur la croix, au milieu. C'était Barabbas qui devait être là. C'est-à-dire que si Jésus ne serait pas parti, c'est Barabbas qui était sur la croix, au milieu des deux là. C'est Barabbas. Et l'homme là, qui a dit à Jésus sur la croix, « Oh Seigneur, quand tu partiras, souviens-toi de moi » et tout ça. À qui est-ce qu'il allait s'adresser? À qui est-ce que cet homme qui s'est repenti sur la croix allait s'adresser si Jésus n'était pas allé sur la croix? À qui Joseph d'Arimathée allait-il donner sa tombe si Jésus n'était pas allé à la croix? À qui? Il faut que nous le réalisions. Imaginons un peu ce que cette scène aurait été si Jésus ne serait pas allé à la croix. Ça aurait été vachement spécial. Mais souvenons-nous, dans tous les cas, ça n'aurait été que justice. Parce que Barabbas, c'était celui qui méritait d'aller à la croix. Mais Jésus a pris sa place. Et Barabbas, c'est toi et moi. Amen. Mais n'oublions pas que même si Jésus est mort sur la croix, beaucoup de personnes ne l'ont pas accepté. Beaucoup de personnes ne l'accepteront jamais et iront en enfer pour cela. C'est ce que peut nous montrer aussi cette image-là. Jésus est certes mort sur la croix, mais il y a quand même deux brigands, un à sa gauche, un à sa droite. L'un refuse catégoriquement, et l'autre dit, mais laisse-le, parce que, en fait, lui, il n'a rien fait de mal. Amen. Mais nous méritons notre châtiment. Il est déjà en train de se repentir, cet homme. Le monde est divisé en deux. Amen. Amen. Nous étudions à l'école un thème qui s'appelait la guerre froide, qui a commencé en 1945. Amen. Et on te dit que le monde, il était polarisé, il était divisé en deux. D'un côté, le bloc soviétique, et de l'autre côté, le bloc des États-Unis. Amen. Et on te montre que le monde, il était opposé entre deux sphères, entre deux mondes différents. Et le monde, aujourd'hui, ce qu'aujourd'hui est opposé entre deux mondes différents. Ce qui est spirituel est représenté toujours de manière physique. Amen. Le monde que l'on voit, même vous voyez la politique, tout est, en réalité, il n'y a que deux camps. Amen. Tous les différentes choses qu'on voit, c'est de la distraction. Il y a deux mondes opposés. Il n'y a pas de juste milieu, ça n'existe pas. Amen. Le juste milieu avec Dieu, ça n'existe pas. Et il y a deux mondes qui existent. Et à la fin, il y en a un que nous verrons qui aura triomphé. Et il a déjà triomphé, ce camp-là, nous le savons, celui de Jésus. Amen. Amen. Mais nous savons qu'il n'y a que deux mondes. Voilà pourquoi Jésus dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche. Parce que ça n'existe pas dans le monde spirituel. Ou tu es avec Jésus, ou tu es avec le diable. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi certains chrétiens qui disent qu'ils peuvent écouter la musique du monde et être chrétien, il y a un problème. Je peux être chrétien et puis je vais à des concerts du monde. Pourquoi? Je vais chercher quoi là-bas? Je vais chercher quoi là-bas? Donc si Jésus revient à ce concert, tu crois que je vais aller au ciel? Tu crois vraiment que je vais aller au ciel? Je n'irai pas au ciel. Il faut que nous, au bout d'un moment, nous nous ressaisissions et que nous comprenions que tout ce que Jésus a fait là, c'est pour nous. Et tout ce qu'il fera dans ta vie là, c'est pour toi. Quand il te dit ne va pas ici là, c'est pour toi. Quand il dit prends ta vie chrétienne au sérieux, c'est pour toi. Quand il te dit, et ça je le dis aussi beaucoup pour moi-même, quand il dit médite la Bible, étudie la parole de Dieu, cherche à me connaître, c'est pour toi. C'est pour toi, parce que de toute façon, lui il est déjà saint, lui il est déjà Dieu. Donc que tu te sanctifies ou pas, lui il ne change pas. Lui il est déjà au ciel. On ne va pas parler de lui aussi à faire un travail pour être sauvé. Le travail qu'il devait faire là, c'est ce qu'on vient de lire. Et il l'a fait pour nous. Il l'a fait une fois. Jésus ne reviendra plus jamais sur la croix. C'est fini ça. Il va se laisser encore maltraiter par les hommes. Jusqu'aujourd'hui, Dieu il permet à des gens de piétiner son nom. Il permet à des gens de se moquer de son sacrifice. Il permet beaucoup de choses. Mais ça ne veut pas dire qu'il va revenir sur la terre
en chair et en os comme nous pour mourir. Il ne le refera plus. Je veux t'inviter ce matin à prendre conscience que tu es aimé par Dieu. Et que ce sacrifice que nous venons de lire, je ne vais pas revenir sur tous les faits bien que j'aurais pu, mais le temps comme il est assez passé, je veux t'inviter à vraiment revenir au Seigneur ce matin. Il faut qu'on arrête de jouer avec notre vie chrétienne et qu'on réalise enfin que, j'ai besoin de Jésus. Tout à l'heure, la sœur a témoigné par rapport à comment elle a vécu pendant un temps loin du Seigneur. La sœur a témoigné de ce que Dieu a fait dans sa vie. Et elle n'est pas la seule. Il y en a plein comme ça, qui ont commencé tôt avec Jésus, qui ont vécu le Seigneur, le Saint-Esprit dans leur vie, et qui ont fait, et qui se sont dit, bon, et si je faisais un peu comme les autres? Mais tout d'un coup, tu vois que quand tu fais comme les autres, tu n'es pas en paix. Tu n'as pas la joie. Et vous savez, il n'y a pas besoin d'aller forcément avec des hommes. Le simple fait de te dire dans ton esprit, je vais m'éloigner de Jésus juste en faisant ça, il y a déjà une tristesse qui est là. Il y a déjà un manque. Il y a déjà un problème qui est là. Moi, je veux t'encourager à vraiment revenir au Seigneur ce matin. J'ai dit beaucoup de choses, j'ai fait quelques digressions, mais parce que Jésus est ressuscité, tu peux revenir. Amen. Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe. Il n'est pas resté cette victime-là du début à la fin. À la fin, il est ressuscité. Le diable, le monde des ténèbres a été humilié. Voilà pourquoi dans le livre de Colossiens, chapitre 2, au verset 15, il est écrit « Il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » C'est ce qu'on vient de lire tout de suite. C'est de ça dont nous parle Colossiens. Jésus nous a sauvés en s'humiliant jusqu'au plus bas. Tout ça pour que toi et moi, vis les faibles créatures que nous sommes, nous soyons sauvés. Alors, si à l'heure actuelle, tu n'arrives pas à réaliser que tu as besoin de Jésus, je ne sais pas comment on pourrait évangéliser dehors. Moi, je prie, et c'est une prière que ma mère m'a appris, et c'est la réalité. Seigneur, je ne veux pas être utilisé juste par grâce. Je ne veux pas te servir juste par grâce. Je ne veux pas être puissamment utilisé par toi alors que je n'ai pas une vue de sanctification. Non, je veux être utilisé par toi quand je suis vraiment dans ta présence, pour que la grâce ne me trompe pas. Amen. Beaucoup sont trompés par la grâce. Ils pensent qu'il suffit d'être là, on est à l'église, on chante, on prie, on parle à pont long, donc c'est fini, je suis à un haut niveau parce que je connais la Bible. Mon gars, comme je disais à une grande sœur que j'ai croisée la semaine, j'ai dit, il y en a qui vont aller en enfer en parlant en langue. Amen. 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 Enfin, on ne dit pas Amen à ça parce que c'est pas bon, Amen. mais je dis Amen, Amen pour vous réveiller. Amen. Amen. Il y en a qui iront en enfer avec leur Bible. Il y en a qui iront en enfer en parlant en langue. Il y en a qui iront en enfer en chantant des cantiques. Il y en a qui iront en enfer en criant à votre Jésus, Jésus. Mais c'est trop tard. Parce que ce Jésus-là, il ne suffit pas de le dire. Il faut que la vie aille avec. Certains essaient de chasser les démons ne vont pas. C'est pas que le nom de Jésus n'est pas puissant, mais leur vie n'est pas en concordance avec le nom qui sort de leur bouche. Dieu pouvait dire, vous m'adorez du bout des lèvres, mais votre cœur est éloigné de moi. C'est la même chose avec le nom de Jésus. Nous voulons l'adorer, nous voulons être puissants dans son nom et tout, mais si nos vies ne sont pas en accord avec lui, il y aura un problème. Je le dis beaucoup pour moi-même, je le dis pour chacun de nous. Amen. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est le jour de la Pâque. Amen. C'est le jour où on nous rappelait. Mais ce n'est pas juste le jour de la Pâque. Le jour de la Pâque, c'est notre quotidien. Amen. Amen. C'est vrai que ce jour est solennel, mais c'est un jour qui est quotidien. Amen. Amen. Nous devons chaque jour nous rappeler de ce que Jésus a fait pour nous. Et je vais finir avec cette partie-là, parce que c'est la dernière partie du message. Il est écrit au verset 12 du chapitre 24, concernant la résurrection de Jésus. Cependant, Pierre se leva, courut au tombeau, il se baissa et ne vit que les bandelettes qui étaient par terre. Puis il s'en alla chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Amen. Amen. Voilà ce que le diable fait. Amen. Le diable vient et revient dans ton passé pour essayer de te retrouver là, mais tu n'es plus là. Le diable essaie de te ramener vers ton passé en te disant, mais non, mais c'est la fille que moi j'ai emmenée dans le monde, c'est le garçon que j'ai emmené dans le monde. Donc, normalement, il doit être encore là-bas. Mais le diable te regarde là-bas, il voit que tu n'es plus là. C'est de ça aussi qu'il s'agit. Amen. Le diable est un incrédule, ou du moins le diable est persévérant, ou du moins il est très entêté dans sa démarche. Parce que le diable, il a un but, c'est de te perdre. Il s'en fout que tu sois gentil, il s'en fout que tu sois bien habillé, il s'en fout que tu sois la seule fille unique de tes parents, il s'en fout que tu sois malade. Lui, ce qu'il veut, c'est te perdre. Et Pierre, ici, peut représenter un peu aussi cette image-là. Il peut représenter les chrétiens qui sont incrédules, qui ne veulent pas croire à ce que Jésus fait, c'est vrai. Mais il peut représenter aussi le diable qui veut, à tout prix, t'emmener loin du Seigneur. Qui veut te rappeler que ce que tu étais. Pourquoi est-ce qu'il repart là-bas, alors qu'on a dit que Jésus est ressuscité?
Pierre n'est-il pas le même qui a dit, tu es Christ, le Fils du Dieu vivant? Pourquoi est-ce qu'il va là-bas encore? S'il sait qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, pourquoi est-ce qu'il repart encore au tombeau? Alors qu'il a écouté les enseignements de Jésus et qu'il sait que ce Jésus allait ressusciter. Voilà ce que le diable fait. Il essaie toujours de te ramener à ta vie passée. Si Pierre aurait vu Jésus dans le tombeau, il aurait été rassuré. Si Pierre aurait trouvé le corps de Jésus enterré ailleurs quelque part, il aurait été rassuré en se disant, ah ben, ok, d'accord. Mais il a dit que Jésus est ressuscité. On dirait que c'est pas que ça ne lui plaît pas, amen. Mais dans la situation actuelle, il y avait le désespoir et tout, donc il était désespéré, amen. Mais moi, je voudrais donner cette image symbolique aussi de l'ennemi qui essaie toujours de nous ramener en arrière, amen. On t'a donné une bonne nouvelle. Ça te plaît? Non, l'ennemi va toujours te ramener en arrière. Tu es en train de fonder une famille, tu es en train d'avancer. L'ennemi, ça ne veut pas, il va pouvoir te ramener en arrière. Sache que lorsque tu voudras revenir au Seigneur, lorsque tu voudras marcher fidèlement et droit avec Dieu, il y aura toujours des éléments que le diable va susciter autour de toi pour te ramener en arrière. Mais c'est à toi d'être ferme. Parce que tu as reçu l'autorité pour cela. Amen. 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 Donc rappelle-toi que Jésus est mort pour toi sur la croix. Et que parce qu'il est mort sur la croix pour toi, tu n'as pas à avoir peur de quoi que ce soit. Il n'est pas juste mort, mais il est ressuscité. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Il est vivant, il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant. Repars ce matin avec cette idée dans ton esprit, avec cette conviction. Jésus est vivant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Est-ce que tu es conscient que Jésus est vivant? Amen. Amen. Il est vivant. C'est pas juste une affaire d'esprit ou quoi. Jésus est vraiment vivant. Le monde a beau dire tout ce qu'il veut. Certaines religions vont dire non, c'est pas lui qui est mort sur la croix. Dieu a fait que quelqu'un d'autre ait pris sa place. Dieu l'a enlevé, l'a emmené au ciel et Jésus est mort sur la croix. Parce que si Jésus n'était pas mort sur la croix, là, personne n'allait pouvoir en parler aujourd'hui. Il est mort sur la croix. Il est mort sur la croix. Dès sa naissance, on a donné l'image. Il a été mis dans une mangeoire. Amen. La mangeoire, c'est là où les animaux viennent et déchiquettent la nourriture. Ils mangent et ils la boivent dans leurs dents, cette nourriture. Amen. Et ce matin, nous avons cette même image de cette nourriture qui est broyée. Ce pain qui représente la chair et ce jus de raisin qui représente le sang de Jésus. Nous l'avons broyé dans nos dents, en symbole de la souffrance de Jésus qui a été, dans la chair a été déchiquetée. Et aujourd'hui, nous avons encore cette image-là dans ce passage que je viens de donner. Jésus a atrocement souffert. Il était vraiment meurtri. Que cela ne soit pas une chanson pour nous, mais que cela soit une réalité. S'il vous plaît, je t'en supplie, ne pars pas d'ici en te disant que « Ah, il est mort pour moi, c'est une chanson et c'est fini. » Non. Rien que quand tu lis ce passage, tout d'un coup, tu peux parler de Jésus à quelqu'un. Tu n'as pas besoin de connaître toute ta Bible, Jésus est mort pour nous. Il n'est pas mort pour les animaux, il n'est pas mort pour les arbres, il n'est même pas mort pour les anges. Il est mort pour toi et pour moi, Amen. qui sommes sa création, Amen. ses créatures. Venons à lui encore ce matin. Revenons au Seigneur. Consacrons-nous vraiment. Ne disons pas, mais Seigneur, tu m'interdis trop de choses. Non. Ne disons pas, mais Seigneur, je n'ai pas d'amis. Non. Ne disons pas, mais Seigneur, les autres ils font ça, moi je... Non. Dieu t'a consacré et il t'a appelé pour la vie. Nous avons lu tout de suite, le voile a été déchiré. Maintenant, il n'y a pas histoire de lieu saint ou quoi. Nous pouvons tous entrer dans la présence de Dieu librement par le sang de Jésus. Nous l'avons chanté au tout début de l'adoration, j'entre dans le sang des saints. C'est de ça qu'il s'agit. Tout ce qu'on chante là, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ce Jésus dont on parle. C'est pas de moi. Donc, quand tu viens ici, c'est pour ce Jésus-là. Marche avec ce Jésus. Donne-lui tes fardeaux, donne-lui ta vie réellement. C'est le moment de vraiment marcher avec Jésus. En 2025, c'est vrai, vous voyez l'atmosphère, des fois c'est un peu lourd. On dirait que c'est trop tard. On dirait que le Saint-Esprit n'a plus se manifester. Non, il est prêt. Amen. Il est prêt à se manifester. Amen. Et le diable trompe beaucoup de chrétiens en leur faisant croire que mais les temps sont passés, c'est fini, ça c'était avant. Quoi? Le Saint-Esprit est plus que jamais déchaîné. Il est prêt à se manifester. Alléluia. Amen. Mais il veut un peuple qui le cherche, qui se Amen. lie devant lui. Amen. Crucifions notre chair et ses désirs. Amen. Abandonnons nos vies réellement au Seigneur, Alléluia. comme il a abandonné la sienne pour nous. Amen. Vous savez, quand il s'est donné pour nous, il savait qu'une partie allait l'aimer, qu'une partie allait le rejeter. Ça ne l'a pas empêché de venir pour toi et pour moi. Amen. Il savait que des gens allaient
des années plus tard, prendre son nom pour s'amuser dans des musiques, dans des théâtres, ou aller se moquer vraiment de lui. Ça ne l'a pas empêché. Il a dit, Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand il a dit ça, il n'a pas dit ça pour ceux qui étaient là devant lui. Il a dit ça pour tous ceux qui allaient venir les siècles suivants, les siècles futurs, les siècles à venir. Il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'effectivement, s'ils savaient réellement ce qu'ils faisaient, jamais ils n'allaient mettre Jésus sur la croix. Jamais. Mais Dieu les a aveuglés. Il n'a pas permis qu'ils sachent cela. Parce qu'il fallait que ce qui est écrit s'accomplisse. Alléluia. Mais je vais le dire encore pour toi, et là je vais en finir le message. Il faut que ce que Dieu a écrit pour toi aussi s'accomplisse. Amen. Il faut que ce que Dieu a écrit à ton sujet s'accomplisse. Et pour que ce qu'il a écrit à ton sujet s'accomplisse, il faut que tu te disposes pleinement pour marcher en concordance avec ce que Jésus a fait. Il faut que l'écriture s'accomplisse. Il faut que la parole que Dieu a prononcée sur ta vie s'accomplisse. Amen. Les promesses que Dieu a données sur ta vie doivent s'accomplir. Alors, marche derrière ce Jésus. Comme Simon de Cyrène. Marche derrière ce Jésus. Porte toi aussi la croix et suis-le. Suis ce Jésus. Et dans l'histoire de l'Évangile, ton nom sera écrit. Tout comme le nom de Simon de Cyrène a été écrit et n'a jamais été oublié, ton nom aussi sera écrit. Amen. Tout à l'heure, je dis que Simon de Cyrène représentait le Saint-Esprit, mais Simon de Cyrène représente aussi toi et moi, qui sommes appelés à suivre Jésus. Alléluia. C'est notre destinée de suivre Jésus. Amen. Simon de Cyrène ne s'est pas choisi. Il a été choisi parmi la foule. Amen. Il a été mis à part parmi la foule. Amen. Et là, on lui a dit, c'est toi qui vas porter Alléluia. la croix. Les Romains n'étaient-ils pas assez forts pour porter la croix de Jésus? Les disciples n'étaient-ils pas assez forts pour porter la croix de Jésus? N'y avait-il pas le disciple qui était à côté de Marie, qui était là, fidèlement, qui pouvait porter la croix de Jésus? Non, c'est Simon de Cyrène qui a été choisi pour porter la croix. Et tu es ce Simon de Cyrène qui a été choisi Alléluia. pour porter la croix avec Jésus, Alléluia. pour marcher derrière Jésus, Merci Seigneur. jusqu'au mont du crâne, Merci Seigneur. jusqu'à cet endroit de sacrifice. Alléluia. Et que tu contemples de tes yeux, que tu vois de tes yeux Alléluia. l'amour visible, personnifié de Dieu, pour que tes nous soient sauvés. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu attends des hommes, mais je veux te rappeler que les hommes ne peuvent rien te donner. Comparé à ce que Jésus vient de faire là, les hommes ne peuvent rien te donner. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Thème de ce message, c'était la crucifixion de Jésus. Amen. Rappelle-toi que Jésus a été crucifié pour toi. Amen. 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 Que ce nom soit béni.